Oui, Oui, allô? bonsoir. Euh, Franck, juste donne-moi une seconde. Je vais commencer avec Jamix d'abord. Euh, 2 minutes. Jamix, t'es Bonsoir, musulman? Franklin. Bonsoir, donc oui. Alors, Ok, parfait. quand tu dis musulman, parce que tu sais qu'il y a plusieurs musulmans. Est-ce que tu crois que Mohamed est un prophète? Oui. Parfait. Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Non, je pense pas. Ok, Je pense pas, tu sais, c'est un peu, je vais pas te sortir comment dire, des preuves, pseudo-preuves ou autres. Je pense que toi, tu as la foi, je pense. Tu as la foi en Jésus. Ouais, mais dans ce cas, pourquoi t'es monté, mon ami? Ah, pour échanger avec mon frère, je suis monté pour ça. Mais c'est un peu comme si je te demandais la preuve de Jésus. Mais Est-ce que oui, tu peux me donner la preuve? moi, j'ai des preuves de mon côté. Ben écoute, viens, on va partager, parce que j'en ai quelques-unes des preuves, mais c'est pas des preuves empiriques, tu sais, c'est des preuves qui sont, parce que c'est écrit dans un livre, tu sais. Mais Ouais, la mais, foi, la foi, tu ne crois pas, en fait, tu es sûr d'une chose. Moi, je ne crois pas, moi, je suis sûr. ouais, mais t'es d'accord que pour venir à une conclusion, on devrait avoir des raisons pour nos conclusions, n'est-ce pas? Effectivement, je Alors, suis d'accord. alors, quelle est la raison logique pour laquelle tu viens à la conclusion que l'islam est la vérité? Bah, ça m'apporte une quiétude et j'ai un cheminement, en fait. Hein. Tout à l'heure, quand je suis monté, je me suis dit quel genre de musulman, parce que tu sais, il y a des musulmans sunnites, chiites, il y a des gens qui prennent des hadiths, d'autres qui prennent que le Coran, il y a plusieurs. Et moi, je sais que j'ai un cheminement personnel qui est propre à moi. Et toi, t'es quoi? Bah, je suis croyant, je me rapproche le plus près de mon créateur. Ça me dérange pas de lire des évangiles, ça me dérange pas de lire d'autres livres, parce que je sais qu'ils m'apportent une certaine spiritualité. Quoi. Est-ce que Je suis t'es, pas enfermé dans un dogme, voilà. est-ce que t'es Et toi, sunnite? du coup, toi, non, je l'ai été, Maintenant, t'es quoi? bah, je suis plus sunnite. Voilà, Non, je me considère comme, t'es quoi? Coraniste? non, j'aime pas ce terme-là, non, non. Non, non, j'aspire à la guidance de mon créateur, voilà. Et toi, du coup, toi, Andrew, tu as toujours été chrétien? Ma mère était chrétienne, mais moi, je me suis converti vers l'âge de 19 ans. Ouais, mais du coup, tu as une éducation religieuse ou pas? Une éducation religieuse? Hmm. Quand j'étais petit, ma mère m'envoyait à l'église, mais j'ai eu une phase rebellieux où j'ai arrêté d'aller à l'église. Et après, je suis devenu chrétien à 19 ans. D'accord. Bah, c'est très bien, t'as eu un cheminement toi aussi qui est propre à toi-même. Mais si tu serais né dans une famille musulmane, admettons, peut-être qu'aujourd'hui tu serais musulman, tu vois. Ouais, c'est vrai. La plupart des gens, ils vont suivre la culture et la religion de leur famille et de leur communauté. Par exemple, les musulmans, les personnes qui sont nées dans des familles musulmanes, la plupart du temps, ils deviennent musulmans. Les personnes qui vivent dans une famille chrétienne, la plupart du temps, ils deviennent chrétiens. Les personnes qui vivent dans une famille athée, la plupart du temps, ils deviennent athées. Mais tu es d'accord avec moi que juste parce qu'on est né dans une culture, ça ne veut pas dire que cette culture ou cette religion est la vérité, n'est-ce pas? Je te rejoins parfaitement là-dessus. C'est Moi, j'ai ça. un profond respect pour des gens, tu sais, qui changent de dogme, même si leur dogme, en fait, il ne correspond pas à mes valeurs. Et au moins, ils ont eu une quête spirituelle, ils ont eu un cheminement personnel. Pour eux, ils n'ont pas fait un suivisme, ils n'ont pas adhéré parce que voilà, c'est leurs parents ou leurs ancêtres qui pratiquent quelque chose. Et c'est souvent le cas dans pas mal de religions d'ailleurs. Hein. Mais plus, c'est vrai que chez les musulmans. Ouais. Alors, pour trouver la vérité, on devrait avoir des raisons indépendantes et objectives pour trouver la vérité en utilisant la logique, euh, plutôt que juste suivre quelque chose aveuglement juste parce qu'on est né dedans, n'est-ce pas? Oui, effectivement, je te C'est rejoins ça, là-dessus aussi. c'est ça. Mais après, la vérité n'existe pas. La vérité, tu vois, Andrew, je pense que tu as la foi, tu as une spiritualité qui est propre à toi-même. Je ne peux pas savoir quel est ton niveau de spiritualité, bien sûr, Moi, mais, je ne peux pas te dire que tu as la vérité, et moi, je ne peux pas me permettre de dire que j'ai la vérité. mais mon Notre ami, créateur, dire que la vérité n'existe pas, c'est insensé. Parce qu'en le disant, tu affirmes que ce que tu dis est vrai.
Absolument pas. Au contraire, je suis en train de te dire que en fait, la vérité, elle appartient à notre Créateur. Nous, on va se forger notre propre vérité. Est-ce que la vérité existe? C'est ce que ça veut dire. Est-ce que la vérité existe? Oui, aux mains de notre Créateur. Mais après, nous avons tous construit une vérité qui est propre à nous-mêmes. Hein. Ça, c'est les opinions. Mais C'est- il y a une vérité objective qui existe, n'est-ce pas? Oui, mais pas dans le dogme, dans le domaine religieux, tu sais. Ok, mais regarde. Si moi j'affirme que Dieu existe, et disons que toi tu affirmes que Dieu existe, et moi j'affirme que Dieu n'existe pas, un de nous a la vérité et l'autre a tort, n'est-ce pas? Alors, qui est-ce qui pourra démontrer la vérité? Est-ce que tu peux me prouver que Dieu existe? Oui, on peut utiliser les arguments objectifs. Tu as des arguments objectifs pour dire que Dieu existe? Bien sûr, Je ne fais pas de blasphème. Hein. Je ne cherche pas à faire de blasphème, que Dieu m'en protège. bien sûr. Et Mon on ami, va être sérieux. sur l'existence de Dieu, mon ami, on est dans la même équipe, ok? Parce que toi tu crois à un seul Dieu en tant que musulman, moi aussi je crois à un seul Dieu en tant que chrétien, et on croit à un Dieu tout-puissant, éternel, ok? On croit à un créateur. Et l'existence de Dieu peut être prouvée scientifiquement avec des arguments logiques. Alors, Logique. alors on peut utiliser des arguments pour venir à des conclusions logiques. Bah, tu peux m'en citer un, éventuellement en d'autres. Ouais, comme par exemple, avec notre observation empirique, on sait que toute chose qui a un début a une cause, n'est-ce pas? Et il y a une fin aussi, ouais, effectivement. C'est ça. Alors, scientifiquement, on sait que l'univers a un début. Alors, ça veut dire que l'univers a une cause. Oui, effectivement. Mais moi, je peux te dire aussi que c'est, je sais pas, moi, c'est une licorne qui a créé ça. D'accord, mais en ce moment, on est venu à une conclusion logique que l'univers n'est pas apparu de nulle part. Il y a quelque chose qui a causé l'univers d'exister. Alors, je viens d'utiliser un argument scientifique pour venir à une conclusion euh, métaphysique, si tu veux. Oui, effectivement, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, on peut Mais, utiliser. Ouais. mais pour quel but, en fait, ça a été créé? Pour quel but, du coup? Ça, c'est une bonne question. Et on peut discuter sur ce sujet aussi. Euh, mais moi, mon affirmation, c'est que le christianisme est la seule religion qui peut être prouvée scientifiquement et historiquement avec des arguments objectifs. Ok. Alors, si je suis ton raisonnement, admettons, moi, je ne suis pas chrétien. Je fais tout pour m'approcher de mon Créateur, qui est le tien d'ailleurs. Et que j'arrive face à mon Créateur après ma mort, je pense que mon Créateur va me punir parce que, comment dirais-je, j'ai pas pris le bon chemin. Mais si le christianisme est vrai, euh, alors ça serait objectivement vrai que sans Jésus, tu vas être jugé par Dieu et tu vas aller en enfer. Ah oui, d'accord, oui, je pensais que tu étais évangéliste en fait. Ah oui, donc tu penses que c'est Jésus qui va te juger. Ouais, mais ouais, mais là, je ne veux pas changer le sujet. Là, on est en train de parler qu'on peut venir à des conclusions objectives euh, en utilisant la logique et des arguments, des raisons. Alors comment se fait-il chez les chrétiens comme chez les musulmans d'ailleurs, hein, ils n'ont pas du tout la même idée en fait par rapport à leur prophète. Ouais, c'est Toi, ça. par exemple, Alors, chez, ouais. Alors chez les sunnites, par exemple. là si, regarde, si je peux prouver comme logiquement que Dieu existe, euh, maintenant, j'ai pas encore prouvé que le christianisme est vrai et on n'a pas prouvé que l'islam est vrai non plus. Alors là, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a des preuves pour l'islam et est-ce qu'il y a des preuves pour le christianisme? Et moi, Moi, je pense, moi. mon affirmation, c'est que l'islam n'a aucune preuve, OK? Et Ah. le christianisme a des preuves. Alors, pour venir à une conclusion logique, on doit suivre l'évidence et les preuves pour venir à une conclusion logique. Moi, je te rejoins pas trop là-dessus. Moi, je sais que j'ai vu des preuves dans les évangiles et j'ai vu des preuves aussi dans le Coran aussi qui m'ont interpellé. Ouais, tu peux dire ça, mais Et, malheureusement, si je te pose la question, est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Je ne pense pas que ton argument va tenir. oui, mais après,
Après, si on rentre dans un dogme, en fait, de dire oui, ce que je sais, c'est la vérité, il faut que moi j'ai la vraie vérité, ce serait un peu déjà un peu orgueilleux de ma part, premièrement. Et surtout, je vois pas, enfin, j'ai pas à défendre, en fait, ou à légitimer, en fait, ma croyance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai pas besoin de la défendre, et j'ai pas besoin de me justifier, et j'ai pas besoin de juger aussi quelqu'un, en fait, qui a pas la même croyance que moi, au contraire. Si la personne, en fait, elle a une démarche qui est, comment dirais-je, saine et qui est authentique pour se rapprocher de son créateur, moi, je respecte parfaitement. Ouais, Et je on ne comprends peut que pas avoir. Tu sais, dans notre vie, Andrew, on a des choses qui nous arrivent, en fait, qui sont là pour nous faire ouvrir les yeux. Et les épreuves, elles sont là aussi pour essayer de nous chambouler un peu. À 19 ans, si tu t'es converti à 19 ans, je pense qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic qui a créé quelque chose pour se rapprocher de ton créateur, tout simplement. Et et j'aurais pas la prétention de te dire que toi, t'es meilleur que moi, ou moi, je suis meilleur que toi. C'est ce que je veux dire. ouais, je comprends. Mais mon ami, devant Dieu, ok, on a une responsabilité. Excuse-moi. On a une responsabilité. Call from an unknown. Excuse-moi. On t'entend pas, Andrew. Tu m'entends? Oui, là, c'est moi, c'est Ouais. bon. Alors, devant Dieu, ok, on a une responsabilité d'utiliser notre raisonnement logique pour venir à des conclusions logiques de ce qui est vrai ou faux. Parce que si on suit une religion, mais on n'a pas de preuves, on n'a pas de raison logique pour suivre une religion, mais là, tu seras sans excuse. Parce que Dieu te présente des preuves, Dieu te présente des arguments, et si tu rejettes les preuves et les arguments, mais là, Dieu, il peut rien faire de plus. Et tu vas être sans excuse quand tu te tiens devant Dieu. Alors, c'est important de chercher la vérité avec des raisons logiques. Tu penses que c'est pas Dieu qui te donne aussi la compréhension? Et toi qui parles de logique, tu crois à la Trinité. Oui, mais Dieu nous a donné un cerveau. Et Dieu aussi Et là, tu parles de logique. Pardon? Tu me parles de logique. Si tu parles de logique, tu peux pas parler de Trinité, par exemple. Call from an Excuse-moi, il y a quelqu'un answer it. continue à m'appeler. Que Jésus a l'esprit de Dieu, tu vois. Mais sinon, il n'y a pas de logique, en fait, quelque part. Mais ça, On dirait que le Père a... mon ami, ça, c'est tout un autre Donc, en débat. fait, ça veut dire qu'en fait, que Jésus, en fait, que Dieu a un grand-père. Non, c'est pas ça. Mais ça, c'est tout un autre débat, mon ami. Alors, on est en train d'établir, j'ai même pas donné mes arguments pour le christianisme, mais j'essaie de te faire comprendre que on peut venir à des conclusions logiques en utilisant le cerveau que Dieu nous a donné et en utilisant les lois les lois de logique que Dieu a établies. Et si tu es en accord avec ça, ben là, on peut avancer dans la discussion et je peux te prouver que la Trinité et le christianisme. Mais on n'est pas encore arrivé à là. Parce que toi, tu as dit que la vérité n'existe pas et tu as dit que ben, tout est un foi aveugle. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en fait, la vérité, la vérité, elle appartient à notre Créateur. Chacun construit sa propre vérité. Et si moi, je viens avec ma vérité et toi, tu viens avec la tienne, forcément, on va pas se mettre d'accord, tu comprends? Ouais, mais Et, un de nous a tort. Alors, on doit examiner Et ça les se trouve preuves. que tous les deux, nous avons tort. Non, mais ça se trouve que toi et moi, on a tort. Mais ça dépend sur quel sujet. Comme sur l'existence de Dieu, Non, par exemple, on ne peut pas tous les deux avoir tort. Si toi, tu crois que Dieu existe et moi, je crois que Dieu n'existe pas. Ça s'appelle la loi de milieu exclu. Il n'y a pas d'option de milieu. Si toi, tu Ouais, argumentes que on Dieu va existe et partir, moi, j'argumente que Dieu n'existe pas. on va partir du postulat que Dieu existe et on est tous les deux d'accord avec ça, d'accord? OK. C'est pas ça qu'on va pas être jugé par rapport à ça, par rapport au fait de reconnaître Dieu. On va être jugé par rapport à est-ce qu'on a suivi les commandements de Dieu ou pas. C'est plus ça, en fait, qui est plus important à parler, tu vois. Peut-être que moi, je fais des choses qui ne correspondent pas du tout au message de Dieu, et peut-être que toi aussi, tu le fais aussi, tu vois, et sans même le vouloir. Mais regarde, Je sais pas si regarde, regarde. le Coran, Tu connais des gens qui sont athées, par exemple. Tu connais des gens qui sont athées, par exemple, et qui sont très, très bons. Tu connais sûrement des gens religieux qui sont un peu moins bons, on va dire, tu vois. ouais. Mais Et tu je es pense d'accord, que Dieu, en fait, mon ami, de tu le mettre comme un juge, comme un être. Vas-y, je te laisse. es d'accord que le Coran et la Bible ne peuvent pas être vrais en même temps, n'est-ce pas? Le Coran, alors la Bible, il y a plusieurs livres dans la Bible. De quel livre tu parles dans C'est la pas ça Bible? ma question, mon ami.
disons le Injil, ok? Le Coran et le Injil, l'évangile de Jésus, ils ne peuvent pas être vrais en même temps, n'est-ce pas? Si, 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 pour moi, ouais, moi je vois qu'ils sont vrais les deux. Ok, Moi. alors si le Coran dit que Jésus n'est pas le fils de Allah, ok? Et la Bible dit que Jésus est le fils de Dieu, est-ce que les deux livres peuvent être vrais en même temps? Et tu as un extrait de l'évangile qui dit ça? Oui, Jean 3,7, mon ami. Parce que moi, Tu sais pas que je la suis plus Bible, que sérieux. tu sais pas que la Bible dit que Jésus est le fils de Dieu? Non, on parle des évangiles, là. Oui, Jean 3,16. Dieu a envoyé son Ok. fils pour mourir afin qu'on puisse sauver. Alors, Sauver. malheureusement, j'ai pas mon deuxième téléphone parce que j'ai des sources aussi sur la Bible qui se dit que Jésus parle de son Dieu, en fait, de son Père. C'est ça. Alors, Et si c'est Jésus. si Jésus a un père, ça veut dire qu'il est le fils de Dieu, n'est-ce pas? Donc, Jésus, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Mon ami, il faut suivre ce que je suis en train de dire. Excuse-moi, Mon affirmation, c'est le Coran. Pardonne-moi, je vais pas te. Quand je te parle, excuse, déjà, je tiens à mettre les choses au clair. Je veux pas t'invectiver, je veux pas faire de blasphème, vraiment. Je suis vraiment. Je veux pas te. Comment dire? Je veux pas me prendre la tête par rapport à tout ça, tu vois. Je ne cherche pas à t'attaquer ou autre. Ouais, non, je comprends. Mais bien, on va être logique, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais, je comprends, mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que les affirmations dans le Coran et les affirmations dans la Bible sont en contradiction. Alors, les deux livres ne peuvent pas être vrais en même temps. Alors, la question de fils de Dieu, c'était juste un exemple. La Bible dit que Jésus est fils de Dieu. Le Coran dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Alors, les deux livres ne peuvent pas être vrais en même temps. Alors, on doit chercher quel livre est la vérité et quel livre a des preuves. Bon, ok, c'est parfait ce que tu viens de me dire. Tu viens de me dire que dans la Bible, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Oui. Ok. Donc, Jésus, c'est Dieu ou pas? Mon ami, ça, c'est un autre sujet. On peut discuter sur ça si on est en accord que Non, mais on peut venir à des vérités logiques si on a des preuves. Moi, je pense que Jésus, pour moi, je te donne ma vision des choses. Moi, je pense que, moi, je l'appelle Issa, mais bon, Jésus, je pense que c'est l'un des meilleurs des prophètes. Il est né, comment dirais-je, avec l'esprit de Dieu. Je sais ce que tu crois, mon ami, mais c'est pas ça, c'est pas ça le sujet en ce moment. Le sujet, c'est on peut venir à des conclusions logiques si on a des preuves, ok? Parce que les deux livres ne peuvent pas être vrais en même temps. Alors, pour venir à la vérité, il faut examiner les preuves, ok? Alors, moi, mon affirmation, c'est le Coran et l'islam n'ont pas de preuves pour la religion et le christianisme a des preuves, ok? Mais est-ce que tu es d'accord avec ces fondations qu'on peut prouver la vérité avec des preuves? C'est possible d'intervenir. Du Testament, là, ou du Nouveau Testament Bon, mon ami, est-ce que tu es d'accord qu'on peut venir à des conclusions logiques si on utilise des preuves? Oui, avec des preuves, oui, effectivement. Parfait. Alors, dans l'islam, est-ce que tu as une preuve pour ta religion? Est-ce que tu en as une? Est-ce que tu as un argument? Très sincèrement, non. OK. Alors c'est pour ça que moi, je ne crois pas que l'islam est vrai parce que l'islam n'a aucune preuve. Et chaque personne que je pose la même question, ils ne sont pas capables de me donner un argument convaincant. OK? Donc du coup, pourquoi on dit, en fait, il te faut des preuves? Ben, c'est pas qu'il faut des preuves. Ouais, vas-y. On va donner la parole, moi, j'ai pris un peu la ouais, non, je suis calme, Jamis. Je suis calme, ouais. Moi, en fait, ce qui est bien, c'est que excuse-moi, en passant, vous m'entendez bien toujours parce que mes écouteurs sont très loin. On t'entend bien. Il y a un écho. Non, on t'entend très bien. Ok, c'est bon, vas-y. Ok. Parce que là, je t'entends depuis tout à l'heure, tu parles de preuves. Ouais. C'est bien, tu parles de preuves. Ouais. Mais quelles sont tes preuves? Tu les donnes pas? Ok, pas de problème. Je peux les donner, mais avant ça, et Jamix, il a avoué qu'il a pas de preuves pour l'islam. Et moi, mon affirmation que l'islam n'a pas de preuves. Hein? Non, mais attends, excuse-moi. On ne peut pas prouver qu'une religion est vraie ou comme on prouve une équation. On peut plutôt examiner des raisons de croire. C'est ça. Alors, on peut utiliser des arguments probabilistiques qui peuvent aider à venir à une conclusion logique. Alors, Jamix, il a avoué qu'en ce moment, il n'a pas vraiment d'argument. Et toi, Frank, est-ce que toi, tu as un argument? D'accord, mais moi, là, avant d'entamer sur la discussion et sur les arguments,
Tu as dit à Jamix un instant, tu lui as dit, tu n'as pas de preuve que l'islam existe. Toi, quelles sont tes preuves que le christianisme, il existe? Oui, j'en ai, mais parce que toi, tu es entré dans la discussion, est-ce que toi, tu as une preuve pour l'islam? Oui, le Coran, le prophète Mohammed alayhi wa salatu wa salam, le monothéisme strict, la préservation du Coran, les faits spirituels et moraux, et je peux t'en citer plein d'autres. Après, je peux rentrer dans le détail, mais moi, ce que je veux savoir déjà, avant de rentrer dans le détail de ces réponses, c'est quelles sont tes preuves, toi, en tant que chrétien aujourd'hui? Non, mon ami, on va aller étape par étape. C'est comme ça que je fonctionne dans ce live. Non. Mais mon ami, oui, mais Andrew, attends, Frank, tu ne peux pas venir établir les règles. Le thème, c'est Islam est faux et le christianisme. Oui, mais tu mènes le débat, tu veux orienter les réponses de tes hôtes. Pardon? En fait, tu veux orienter les réponses des autres que tu invites. Si tu mènes un débat, tu dois prendre le temps d'écouter et d'accepter que les réponses te conviennent ou pas. Mais c'est un débat, c'est ça. On peut être en contradiction. Là, aujourd'hui, tu as dit à Jamix, est-ce que tu as des preuves? Ok, pas de problème. Mais lorsqu'on demande déjà à l'autre personne si elle a des preuves, il faut soi-même déjà venir avec des preuves. J'ai des preuves de mon côté, mon ami. Donne-les-moi. Oui, je sais, mais je vais aller étape par étape. Toi, tu viens d'affirmer que tu as plein de preuves pour l'islam. Alors, on va examiner tes preuves et après, on peut aller au christianisme. Non, avant de les examiner, parce qu'on va prendre le temps de les examiner, mais donne-moi déjà, moi je t'ai cité. Frank, c'est pas ton live ici. Tu ne peux pas établir les règles. C'est comme ça que je fonctionne. Mais j'établis pas les règles. J'établis pas les règles. Mais quand tu montes sur un live, tu dois respecter les règles du live, mon ami. Mais moi, je respecte. OK, alors on va aller étape par étape. Tu viens d'affirmer que tu as plein de preuves pour l'islam. Alors, est-ce que tu peux je les ai citées. Parfait. Est-ce que tu peux me donner ton meilleur argument pour l'islam, s'il te plaît? Je viens de te les citer. Je viens de te dire. Je ne vais pas aller adresser tous les arguments. Quel est le meilleur argument pour toi, s'il te plaît? Le Coran. OK. Comment le Coran prouve l'islam? En le lisant. En le lisant? Lis-le. Tu l'as lu, le Coran? Oui. Oui, tu l'as compris? Tu l'as lu en quelle langue déjà? Est-ce que tu arrives à ton preuve? Non, mais regarde, tu me demandes, je te pose une question, tu me réponds pas. Tu as lu le Coran en entier, dans son entièreté? Mais est-ce que cette question, ça va amener à ton preuve? Oui, c'est un cheminement, en fait, Mandou. Alors, attends, je t'explique. Oui, je veux juste assurer que je ne gaspille pas mon temps. Parce que si je réponds à des questions, mais tu ne vas pas me donner ton argument, mais je vais juste gaspiller mon temps. Alors, si tu affirmes que ta question va venir à l'argument ou la preuve, je peux répondre. Mais alors, regarde, sinon, je ne vais pas gaspiller mon temps. Non, mais ton temps, si tu veux pas le gaspiller, n'ouvre pas de live, Andrew. Là, tu gaspilles pas ton temps. Là, tu débats. Maintenant, si toi, ta réponse, c'est ça, c'est juste la fuite, parce que pour moi, j'appelle ça de la fuite. Je t'ai posé une question qui est directe, parce que tu m'as posé une question directe, je t'ai répondu. Je t'ai reposé une question auquel tu ne peux pas répondre. Tu m'as dit, est-ce que c'est quoi la preuve de l'islam? Je t'ai répondu, quelle était la preuve de l'islam? Le Coran, le prophète Mohammed alayhi wa salatu wa salam, le monothéisme strict, la préservation du Coran et l'effet spirituel et moral. D'accord? Donc j'ai répondu à ta question. Mon ami, à mon tour, je t'ai posé une question, tu ne réponds pas. C'est comme ça que tu as si moi je imite comment tu as donné ton argument. Non, c'est pas argumenté. Regarde, juste moi je t'imite ta manière d'argumenter. La preuve pour le christianisme, c'est la résurrection de Jésus. Maintenant, donne-moi ton preuve. Non, regarde, comme ça que tu as argumenté. Alors, quand tu donnes un argument, il faut examiner ton argument. Alors, donne pas 4 arguments en même temps et après, tu veux que maintenant, moi, je te donne l'argument. Donne-moi ton meilleur argument. On va examiner l'argument et après, on va aller au christianisme. Ça, c'est pas un argument. Tu vois, regarde, tu veux débattre, mais tu ne sais pas mener des débats. Là, ce que je t'ai dit, c'est pas un argument. Là, ce que je t'ai donné, c'est des raisons. Les arguments, c'est ensuite qu'on les établit. OK. Alors, quelle raison tu veux utiliser? Tu as dit que le Coran prouve l'islam. Alors, comment le Coran peut prouver l'islam? D'accord. Un débat, c'est censé quoi? C'est censé être un échange. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ouais, mais est-ce que c'est aussi, tu dois répondre à mes questions. Il ne faut pas fuir mes questions. J'ai répondu à ta question, mais toi, tu ne réponds pas à ma question. Mon ami, tu as dit que le Coran prouve l'islam. Alors, non. Ça, c'est pas un argument convaincant. Tu dois peut-être expliquer qu'est-ce que tu veux dire. Peut-être que tu vas être plus convaincant. Je vais y arriver, okay. Mais un échange dans un débat. Attends, permets-moi, Andrew. Je vais y arriver. Là, je t'ai donné des raisons. Ensuite, une fois
qu'on aura échangé et qu'à mon tour, tu auras répondu à ma question, je vais te donner les explications de ces raisons. Ok. Mais dans un premier temps, peux-tu me prouver, toi, qu'aujourd'hui, le christianisme est la réalité? Alors, je viens de donner le même argument que toi. J'ai juste dit, on peut prouver le christianisme par la résurrection. Et après, Non, donne-moi tes raisons. après j'arrête. C'est comme ça que tu as argumenté. Alors, tu as dit, on peut prouver mais- l'islam avec le Coran. Et après, tu veux changer le sujet. Tu dois Non, mais expliquer, je ne change pas de sujet, je suis en plein dans le sujet. tu dois expliquer comment le Coran prouve l'islam. Alors, je te répète encore une fois, d'accord? Déjà, il faut comprendre par une chose. Qu'est-ce qu'on entend par le mot prouver? Je cherche une raison logique pour laquelle on devrait être convaincu que l'islam est la vérité. D'accord. Je viens de te reposer une question. Alors, tu vas pas répondre. Alors, tu refuses de répondre. Mais je t'ai répondu. Ok, tu as dit le Coran prouve l'islam. C'est ça que tu as dit, n'est-ce pas? Non, tu vois, nul n'est plus sourd que celui qui veut. Tu m'as déplacé, et ça, par contre, il y a des échos là. Je ne sais pas pourquoi. Attends, je me mute et je me. Ah non, je pense que c'est moi parce que mes écouteurs sont morts. Attends une seconde. Je dois chercher mes autres écouteurs. Attends. Franklin, excuse-moi, Franklin, t'as besoin de preuves, toi, pour. J'ai pas besoin de preuves parce que la preuve, elle est claire. Ah, moi non plus, c'est ce que j'essaie de. La preuve, elle est claire. Pour moi, il y a le Coran, il y a le prophète Mohammed, le monothéisme qui est strict. D'accord? Le Coran, son style. Tu vois, en fait, regarde. Ce qui est intéressant, Andrew, c'est que tu poses des questions, d'accord? Mais tu veux mener les réponses à ta sauce. Moi, j'ai dit, là, je t'ai cité le Coran, le prophète Mohammed, le monothéisme, etc., etc. D'accord? Et ensuite, j'allais te dire, si tu me dis, ensuite, je serais arrivé à te dire pourquoi le Coran? Dans sa cohérence, dans son impact historique et l'idée qu'il serait inimitable aussi. Okay. Et j'aurais enchaîné sur le fait par rapport à tout ce que j'ai cité. D'accord? Donc, j'ai de quoi argumenter par la suite. Mais un débat, c'est quoi? C'est un échange. Tu m'as posé une question, j'ai répondu. Et après, je vais comment dire, en français, bon, le mot, il m'échappe. C'est-à-dire de détailler ce que je viens de te citer, les grandes lignes. Okay. Et ensuite, je vais rentrer dans le détail. OK. Alors, imagine, moi, je fais la même chose que toi. Je dis, je peux prouver le christianisme parce que c'est établi historiquement que Jésus a resté la mort. Et maintenant, c'est ton tour. C'est comme ça que tu veux débattre? Un débat, ça se mène petit à petit. OK, maintenant, c'est ton tour. Vas-y. Non, mais justement, moi, je t'ai donné les raisons. Peux-tu me donner les raisons du christianisme? Ouais, on peut prouver historiquement que Jésus a resté la mort. Maintenant, c'est ton tour. Vas-y. Non, mais tu vois, regarde, c'est soit on parle alors, comme des toi, adultes, tu veux que moi, je donne mes explications et toi, tu refuses de donner tes explications. Donne-moi les grandes lignes et après, on rentrera. Regarde, donne-moi les grandes lignes et après, je te donne, moi, les explications. Mon ami. Après, on va essayer de calmer nos égos, s'il te plaît. Non, on est calme, et je pense qu'Andrew aussi, il est calme. Je suis calme. Hein. C'est dommage, on parle de spiritualité, tout ça, et ce serait dommage de pouvoir, tu sais, de tomber dans le piège du malin. Venez, on échange tranquillement. Non, Jamix, moi je suis très calme, hein, j'ai pas l'habitude. Je parle fort, mais je suis pas énervé. Non, je sais, mais on sent qu'il y a une certaine tension qui s'installe, et ce serait dommage en fait pour la qualité de non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que, en fait, ce qui est marrant, c'est toujours aux musulmans. En fait, la problématique que j'ai moi avec ce genre de débat, je vais t'expliquer. C'est que souvent vous faites monter des gens qui ont peu de bagages, d'accord, et vous les coincez entre des étaux. Et quand vous vous retrouvez avec, je parle pas de moi en l'occurrence, mais quand vous vous retrouvez avec des gens avec un minimum de bagages, on va dire entre guillemets, très peu même peut-être, d'accord? Et vous vous braquez et vous ne répondez plus aux questions. Là, je parle dans la généralité, Andrew, d'accord? Ouais, donc, mais fais pas la question est comment prouver que l'islam est vrai? Ça dépend aussi de ce que tu entends par prouver. D'accord? Okay. Pour les mathématiques, on peut démontrer un théorème. Tu es d'accord avec ça? Eric. Ouais, vas-y. Est-ce que tu vas donner un argument finalement? Bon, écoute, je pensais que j'étais monté sur un live avec quelqu'un qui a des arguments et qui sait débattre, mais au final, je m'aperçois que non, en fait, tu vois. Donc, c'est perdre son temps. Tu vas fuir, c'est ça? Non, moi, j'ai pas l'habitude de fuir. Par contre, toi, j'ai compris ton jeu parce que moi, je te connaissais pas, mais je suis tombé sur une de tes vidéos. Ouais. Attends, je te réponds, s'il te plaît. Permets-moi au moins, ne serait-ce que d'écouter ma réponse.
Je suis tombé sur une ou deux vidéos à toi où tu fais des micro-trottoirs et tu poses des questions à des gens qui ont un minimum de bagages. C'est facile de prendre quelqu'un et de lui poser des questions compliquées pour lui parce qu'il n'étudie pas et qu'il a un minimum de bagages. Quand tu te retrouves avec quelqu'un justement qui va te parler et qui va avoir des arguments en face, eh ben, c'est à ce moment-là qu'en fait vous vous braquez et que regarde ce que tu es en train de faire. OK. Tu Alors, fermes mon le débat. ami, moi, j'ai l'impression que toi, tu as la connaissance. Alors, je ne veux pas que tu fuis, s'il te plaît. Moi, j'ai pas la Tu as connaissance. donné un argument. OK? J'ai entendu un argument. Tu as dit que le Coran prouve l'islam parce que c'est historiquement cohérent. OK? Tu as dit ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut parler sur ce sujet ou tu veux fuir? On a parlé. OK. On est en train de Est-ce parler. que j'ai le droit d'essayer de réfuter ton argument? Bah, vas-y, vas-y. OK, merci. Alors, un de tes arguments, c'est que le Coran est historiquement cohérent, OK? Et ça prouve l'islam. C'est bien ça que tu as dit, n'est-ce pas? J'ai dit son style et sa cohérence et son impact historique. Parfait. Alors, c'est historiquement fiable, le Coran, n'est-ce pas? Mhm. OK, parfait. Est-ce que tu peux prouver historiquement que Jésus n'a pas été crucifié à la croix? Regarde, on est en train de parler sur autre chose, tu me ramènes sur un autre sujet maintenant. C'est le même sujet, c'est les preuves historiques. Non, c'est un autre sujet. Tu me parlais de l'islam, maintenant tu me parles de Jésus. Là, tu veux fuir. Est-ce que tu peux me prouver que Mais tu sais ce que tu es en train de faire. Donc je vais te dire, est-ce que tu peux me prouver que Jésus est Dieu? Oui. Bah donne-moi une preuve. Oui, mais on va aller étape par étape, mon ami. Non. On va étape par étape. Donne-moi une preuve. D'accord, Donne-moi une preuve dans la je Bible. peux te donner des preuves, mais Donne-moi mon une ami, preuve. il faut être capable d'avoir un dialogue. Il faut être capable de défendre Donne-moi une l'islam. preuve. Mon ami, il faut être Donne-moi capable. une preuve dans la Bible où Jésus dit, vous chrétiens, adorez. Alors, mon ami, tu n'es pas capable de défendre l'islam? Tu peux me donner une preuve où Jésus dit adorez-moi? Mon ami, moi, je pensais que tu étais au niveau de faire un débat cohérent. Bon, tu peux pas répondre parce que tu n'as pas la réponse. Tu peux dire j'ai pas la réponse, je ne connais pas. J'ai la réponse, mais je veux qu'on aille étape par étape. Toi, tu as donné un argument que le Donne-moi Coran... alors, je l'avais la réponse. Oh, d'accord, on va aller étape par étape. Toi, tu as dit que le Coran... Non, donne-moi la réponse. Attends, mon ami. Toi, Oui. tu as dit que le Coran est historiquement fiable. Et moi, Non, là, tu m'as parlé de Jésus. Restons sur Jésus. Tu t'éparpilles. Pour refuter cet Tu argument... t'éparpilles. Est-ce que tu peux arrêter de me couper? Mais tu t'éparpilles. Est-ce que j'ai le droit de parler? Oui, mais tu t'éparpilles. OK. Quand je parle, est-ce que c'est possible que tu ne me coupes pas? Vas-y, je t'écoute. OK, merci. Alors, moi, j'essaie de refuter ton affirmation que le Coran est historiquement fiable. OK? Parce que le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié. Ça donne une affirmation historique. OK? Alors, moi, je te pose la question pour prouver que le Coran est historiquement fiable. Est-ce que tu peux prouver que Jésus n'a pas été crucifié à la croix? Regarde, je te répète encore une fois. Alors, tu ne vas pas répondre. Tu es en train de... Mais tu t'éparpilles. Tu sais pas tu vas pas argumenter. répondre? Tu mènes des lives juste pour avoir du monde dans tes lives. C'est une question simple. Tu n'as aucun C'est argument. une question simple. Je pensais que tu étais plus intelligent que ça, mais au final, je me suis trompé. Ouais, mais le problème, c'est que toi, tu ne réponds pas à une question simple. C'est pas grave. Écoute, on va rester sur ça. Mais moi, je pensais que je débattais avec quelqu'un d'intelligent, mais c'est pas Ouais, le cas. toi, tu es tellement intelligent, mon ami. Voilà. Bon, je te laisse avec les gens avec peu de bagages. Parce que je pense que... Et je vais dire aux musulmans, arrêtez de monter avec des gens comme ça qui n'ont aucun Parce bagage. que vous allez vous ridiculiser comme lui. Non, faut pas donner de la crédibilité à des gens comme toi qui n'ont aucun bagage. Toi, tu t'es monté pour te faire ridiculiser aussi. Alors pourquoi tu dis aux autres musulmans de ne pas faire la même chose que toi? Ok. Bon, je te souhaite une bonne soirée avec tes fidèles. Que Dieu te bénisse. Lol. Ouais, allô, excuse-moi. Moi, je suis pas musulman, je suis chrétien. C'est juste que il faut pas faire monter des mecs comme ça. Ils nous font perdre du temps. Il n'a pas le niveau. Franchement, c'est insupportable. Ouais. Et merci pour les lives. Force. Merci. Moi, je l'ai monté. Je voulais qu'il reste. Pourquoi? Parce que si vous suivez depuis le début de ce live, il n'y a que des personnes qui ne sont pas vraiment au niveau de débattre. Mais lui, j'avais l'impression qu'il avait un peu plus de connaissances que les autres. Pourquoi? Parce qu'il a donné des arguments. Mais il ne voulait pas être refuté dans son argument, malheureusement.
Il fallait d'abord que je le force à donner un argument. Et quand j'essaie de réfuter, c'est comme il voulait fuir. Et il a commencé à jouer la victime. Et moi, j'ai espéré que on peut avoir un dialogue productif et cohérent. Parce que je parlais bien avec l'autre personne, mais malheureusement, l'autre personne, il n'avait pas de preuves. Il était gentil, il n'avait pas de preuves. Et après, Frank, il est monté, et il est monté gentiment en passant. Et là, il a commencé à nous donner l'impression que lui, il a plus le niveau que les autres. Parce qu'il a commencé à dire que moi, je parle juste avec les personnes qui sont pas au pas de connaissance. Alors, j'avais l'impression que, OK, peut-être finalement, on peut avoir une bonne discussion. Parce que le début de ce live, on n'avait pas de bonne discussion. Mais malheureusement, il ne voulait pas être réfuté. C'était ça son problème. Il ne voulait pas que je réfute son argument. Il ne voulait pas donner l'argument, mais quand je l'ai forcé de donner l'argument, dès que je commence à réfuter, il voulait plus continuer. Après, il a dit, maintenant je pars.